Bonjour à tous, c'est Falco. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter la petite dernière commande que j'ai faite donc chez Craftelier suite à mon anniversaire. Donc j'ai reçu de l'argent de ma amie et j'avais envie de me faire un petit plaisir depuis bien longtemps et j'attendais justement un peu ça pour savoir si j'allais recevoir de l'argent ou pas et savoir ce que j'allais pouvoir faire avec. Et donc voilà, j'ai été chez Craftelier, enfin j'ai commandé chez Craftelier pas mal d'encre Distress. Donc je vais vous les montrer. Donc déjà, première chose, on reçoit une petite carte comme ceci. Donc Dream It, Love It and Scrap It. J'adore cette petite chose. Donc voilà, hop. La fameuse petite sucette Craftelier. Et puis alors, je vous montre. J'ai acheté donc vraiment, c'est que des encres, hein, que des encres et de tampons. Pouvoir faire mettre fond. Donc, j'ai acheté des mini-pads. Alors pourquoi les mini-pads? Tout bêtement parce que je connais pas du tout cette encre. Je sais pas comment je vais l'apprivoiser. Donc je préfère acheter des petits, surtout que je trouve qu'elles sont très très chères. Je vais voir un peu comment ça s'use aussi, si ça s'use vite ou pas en fonction de ce que j'en fais. Donc voilà, je commence par les petits et puis les couleurs que j'aime vraiment bien, je rachèterai peut-être en grand s'il faut. Donc j'ai acheté d'abord celui-ci, je sais pas s'il y a les numéros des mini-pads, que je regarde. Non, j'ai pas les numéros sur la facture, donc je ne saurais plus vous dire exactement ceux que j'ai achetés. Maintenant si vous les voulez, je peux les retrouver, je les mettrai en commentaire, donc n'hésitez pas à le demander si vous le voulez. Ah bah voilà, elles sont là derrière. Ah oui, c'est bon, je les ai. Donc c'est la mini distress numéro A. Donc avec un rose, un jaune, un bleu et un orange. Ici c'est la numéro 13, donc avec ces 4 couleurs-ci. Et ici c'est la numéro 6, donc pareil. Et puis alors, j'avais envie d'autres couleurs, mais je trouvais pas vraiment de combinaison qui me plaisait parce que voilà, je voulais certaines choses et je trouvais pas. Donc, et puis celle que j'avais envie n'y était pas. Donc je me suis dit bon tant pis, je vais acheter 4 petites encres comme ceci. Donc j'ai acheté donc 2 verts, donc ces deux-ci, une mauve, enfin une lilac et une rose. Et puis alors, j'ai quand même été faire un tour dans les Memento, vu que j'en ai déjà, je voulais agrandir ma collection, mais j'en ai racheté qu'une, parce que voilà, il me restait plus beaucoup d'argent non plus, à pouvoir dépenser, je vais y arriver. Et puis la Versacraft, pareil, j'en ai aussi, donc je me suis dit autant continuer ma collection. Et alors pour aller avec mes distress, j'ai acheté des mini applicateurs avec des recharges, donc 20 pièces. Pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure, donc ça me fait 24 petits encreurs. Je verrai bien au fur et à mesure comment ça va me venir. Alors on se retrouve tout de suite pour que je vous explique comment maintenant je m'organise au niveau de mes encres. Donc on se retrouve tout de suite pour faire ça ensemble. Alors, la première étape, c'est de me faire un nuancier, donc que je vais pouvoir feuilleter au fur et à mesure. Donc, je prends un petit tac que j'ai fait avec mon tout premier cadeau que j'ai eu à mon anniversaire, qui est la silhouette, que je vous ai pas présenté, mais voilà, il y en a beaucoup qui le savent, enfin, sur ma chaîne vous le savez si vous me suivez, que je l'ai eu. Alors, je vais... Non, pas ça, j'ai oublié de faire quelque chose. Hop. Hop, je prends une gomme sur laquelle je vais mettre de l'encre, tout bêtement parce que j'ai pas d'encreur plat et vu que j'aimerais bien avoir une marque en dessous, donc je tamponne comme il faut. Et pour avoir une partie pleine, franchement une gomme c'est super pratique. Je la tamponne en dessous. Alors ce système, je ne l'ai pas inventé moi-même, hein. Je l'ai vu dans d'autres vidéos. J'ai repris vraiment tous les petits éléments qui, moi, m'intéressaient pour pouvoir mettre sur un encreur, enfin sur un nuancier. Donc je fais ceci. Ensuite, je la place comme il faut
sur le côté. Je prends un tampon plein, donc ici j'ai un pré-oiseau et j'essaye de faire à chaque fois les mêmes nuancés. Je prends un tampon un peu plus fin mais toujours une déco, et je prends un texte pour voir le rendu que ça me fait sur un texte. Hop. J'appuie bien pour que ça prenne. Je sais pas pourquoi mes tampons ne veulent plus prendre comme il faut. Je prends la couleur, je la tamponne. Alors je sais que c'est pas forcément des encres pour le tamponnage, c'est plus pour faire des fonds, etc. Mais ici je voulais vraiment avoir la couleur. On sait jamais, quand j'ai pas les couleurs qu'il me faut, j'aime bien encore aller chercher même sur des éléments que je n'ai pas, mais moi je vois le rendu que ça va me donner. Évidemment, ce qui ne devait pas aller, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Hop. Et bien évidemment, c'est toujours quand on filme que ça déconne. J'en ai fait toute la matinée des nuanciers pour 2-3 ans, enfin pour des encres que j'avais, vu que ça me prend pas mal de temps à faire, ben voilà, il faut que ça arrive. Je me suis mis plein d'encre sur la main quand j'ai voulu l'ouvrir. Voilà, une fois que c'est fait, je la décroche. Alors ici, je l'ouvre. Je tamponne un tout petit peu. Alors je vais pas mettre beaucoup parce que ça sert à rien. J'ai pas besoin de beaucoup d'encre. Je prends mon marqueur à eau, mon pinceau pardon à eau, et j'applique un peu pour voir le rendu à l'aquarelle. Alors tout bêtement, ici je suis pas sur une feuille aquarellable, hein, donc le rendu est pas tip top. Pour le moment je me contente de ça. Je verrai au fur et à mesure si je rajoute derrière un petit papier aquarellable, mais voilà, pour le moment c'est ça et c'est pas autre chose. Je prends mon bic. Avec mon bic, je note Distress, donc la marque. Parce que c'est la Ink, et son nom en dessous. Donc crochet, désolé je sais pas bien parler, Olive. En anglais. Et puis après je prends mon espèce de trou pour faire des trous, et je fais un trou en dessous. Et puis alors comme ça, je vais vous montrer le rendu final de mon nuancier maintenant. J'ai donc réalisé tout mon nuancier pour les différentes encres que j'ai eues. Alors là c'est tout le nuancier que j'ai fait pour le moment. Il me reste encore des encres à faire. Pour le moment je fonctionne comme ça, donc comme je vous ai expliqué, avec un fond plein en dessous pour que je puisse voir les différentes couleurs quand je passe. Un tampon entier pour que je vois le rendu que c'est. Pareil pour là, pareil pour un mot, et puis avec de l'aquarelle, en sachant que c'est pas du papier aquarellable, c'est du papier Bristol, donc je sais que le rendu ne sera pas le même si je fais du papier aquarellable. Je verrai peut-être qu'après je rajouterai derrière un papier aquarellable avec l'encre en question, et avec l'éponge, l'applicateur derrière, je sais pas encore, je vais voir un peu comment je vais faire, c'est les nouvelles, j'expérimente un peu mon truc, donc voilà, je change au fur et à mesure. Donc on a d'abord celui-ci, donc ça c'est le Memento, c'était Ladybud. Je vais pas tous les dire en anglais parce que sinon je vais avoir du mal à mon avis. On a le de Versacraft, le Sand, donc je trouve qu'il est super beau, il a vraiment super belle teinte. Et puis on rentre dans le Distress, donc c'est tout le temps des Distress Ink. On a le Crush Olive, donc un vert assez qui fait vraiment olive au final, hein. En même temps il porte ce nom là. Le Mood Lacan, donc voilà. Le Craquette Pistachio, celui-là je le trouve super joli. Peacock Feather, Broken China. Donc j'essaie de les mettre par... Ici je les ai mis par couleur à chaque fois, après je les remettrai comme il faut dans mon nuancier, mais voilà, ici j'ai mis juste celle que j'avais. Mermaid Lagoon, je sais pas comment ça se dit.
Shaded Lilac, Victorian Velvet, Spoon Sugar. Et celui-là est vraiment super tendre. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra en fait. Mais au niveau des écritures, il y a des moments où j'ai eu du mal. Et puis quand vous tamponnez, parfois on ne voit rien du tout quand c'est mouillé. Et puis une fois que ça sèche, ça se voit beaucoup mieux. Donc voilà. Piquet Raspberry. Abonnanite Coral. Mustard Seed. Fossilisite Amber. Spicy Marmelade. Rusty Ink, je sais pas comment ça se dit. Gatorade Tweak. Et c'était le dernier. Après c'est une autre, c'est les autres que j'avais déjà fait avant et que c'est des autres que j'avais déjà. Donc voilà. Si vous voulez des infos sur les différentes couleurs, n'hésitez pas à me les demander. Donc moi je les ai achetées chez Craftelier. Donc maintenant je sais qu'elles se trouvent dans d'autres endroits. Mais voilà, moi c'était parce que j'ai l'habitude de commander là-bas que je les ai commandés là-bas. Donc voilà, j'ai hâte de les utiliser. Dans les différentes vidéos que vous allez voir là, elles ne seront pas utilisées parce que je les ai tournées avant de les avoir. Mais vous allez les voir assez régulièrement parce que c'est vraiment des encres que j'ai envie d'utiliser, que j'ai envie de tester parce qu'elles me donnent vraiment bien envie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en mettant un petit pouce bleu, à activer la petite cloche pour avoir les différentes vidéos, à commenter en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez des encres Distress ou Memento ou Versacraft au final, vu que j'en ai acheté un peu de tout. À me suivre sur Facebook et sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.